Donc, bonjour à tous, c'est Pauline. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de direct, en tout cas j'ai l'impression. C'est vrai que depuis la fin du confinement, il y a un peu plus de boulot, d'autres choses à faire, mais comme je vous l'avais dit, dès que je peux, dès que j'ai des demandes ou que je reçois des messages, je fais un direct pour vous expliquer certaines choses. Donc, j'espère que vous serez quand même nombreux aujourd'hui. Je vois que Claudine est déjà là, super. Au moins une personne. J'espère que tu as des questions, Claudine, parce que ça sera mieux pour mon interprétation des rêves. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, pour 7 minutes angélique, en tout cas pour vous donner certaines explications, ce sera une vidéo d'environ 1 heure, suivant aussi vos commentaires, bien sûr, où je parlerai de l'interprétation des rêves, de quel est réellement leur message et leur signification, parce que certaines personnes se retrouvent démunies face à ces rêves, ou même certaines personnes pensent que ce n'est pas important, que rêver c'est normal. Certaines personnes aussi ne rêvent pas, donc se poser la question, est-ce qu'elles ne rêvent vraiment pas, ou est-ce qu'elles ne s'en souviennent pas tout simplement? Donc je sais que oui, certaines personnes qui peuvent prendre certains traitements ne rêvent pas, mais il est d'ordre logique, en tout cas, de rêver. Donc oui, Claudine, essaie de ne pas tomber en même temps que tu écoutes ma vidéo, surtout que pour l'instant tu es ma seule spectatrice, donc ça serait bien que tu restes. Alors, sur cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des interprétations du rêve en général, quel est son but, sa définition, ce qui peut vous apporter, mais aussi je vais revenir sur certains de mes rêves, certaines des situations que j'ai vécues. Je prendrai pour exemple aussi, bien sûr, des situations de rêve que l'on m'a demandé d'analyser. Et juste pour vous donner des indices et que vous puissiez vraiment comprendre quel est le but de rêver. Alors, chacun des rêves que vous pouvez faire sera plus facilement analysable si vous avez des détails. Plus vous avez de détails, plus le message sera construit et facilement interprétable. Alors, le monde des rêves, pour moi, c'est du domaine de l'inconscient. Vraiment, le rêve est comme une soupape qui nous aide à mieux gérer notre quotidien. Déjà, pour la première information. Pendant toute notre journée, nous vivons des situations émotionnelles qui peuvent parfois être intenses ou que nous n'arrivons pas à gérer, ou nous ne savons pas comment prendre cette situation et quoi en faire. Le fait de rêver, en fait, nous met sur la voie et surtout nous permet de mieux voir la situation et de la relativiser. Donc oui, c'est du domaine de l'inconscient, c'est votre inconscient qui a besoin de lâcher du lest, déjà. Autre information. Le rêve est un message de vos guides, de vos protecteurs, de la lumière. Cela veut dire que si vous en interprétez le message, vous saurez où vous en êtes aujourd'hui et vous aurez des solutions pour améliorer votre quotidien. Moi, je sais que mes rêves sont très importants. Alors, je ne les note pas parce que je m'en rappelle facilement. Sauf quand je sais qu'ils sont vraiment importants et qu'il y a beaucoup de détails, là oui. Mais ils représentent vraiment tout ce que je vis et m'apportent des réponses. C'est pour ça que, vous savez, c'est comme quand vous méditez parfois. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et plus vous méditez, plus vous arrivez à lâcher au niveau du mental. Et puis là, tout d'un coup, vous avez la solution. Donc le rêve, ça va être ça aussi. Donc je vois aussi que Julie, tu es là. Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc voilà. Le rêve, ça va être un moyen d'extérioriser votre quotidien, mais surtout de trouver une solution. Parce que quand vous rêvez, c'est pour trouver une solution à quelque chose qui vous dérange. Et on a tous quelque chose que l'on peut avoir à régler. Donc je vois aussi que tu es là, Eva. Coucou, j'espère que toi aussi tu vas bien et que vous trouverez des réponses
dans cette vidéo, donc surtout, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des rêves à faire partager, et si je peux, je vous en expliquerai la signification, bien sûr si ce n'est pas trop intime aussi, et si vous voulez que je vous la donne là, en direct. Alors, comme je le disais, au moins un petit détail, quand vous vous réveillez pendant la nuit, si vous le pouvez, pensez à avant mettre un petit cahier, un petit mot, un petit bout de papier qui vous permettra de noter même les détails juste de vos rêves. Ainsi, quand vous vous réveillerez le matin, il vous sera bien plus facile, si vous avez marqué même juste certaines situations, l'environnement, de vous rappeler entièrement du rêve, même quelques mots, vraiment quelques notes pour savoir de quoi cela parlait. Et quand vous allez vous réveiller et que vous allez essayer de vraiment revenir dessus, tous les détails vont venir, tout le film de votre rêve va revenir. Moi je sais que souvent je me réveille en plein milieu de la nuit et je me dis il faut vraiment que je me rappelle de ça. Donc bien sûr je ne le note pas parce que ça serait trop bien. Et le matin quand je me réveille je ne me rappelle pas. Je sais que je me suis dit qu'il fallait que je me rappelle de mon rêve mais je ne me rappelle pas. Ça m'arrive quelques fois mais c'est pas grave, je sais très bien que mes guides vont me renvoyer le message si je ne l'ai pas eu. Donc oui Julie, ça va, merci beaucoup à toi. Et je vois aussi que tu es là Anaïs, donc coucou. Ça sera une petite vidéo d'explication. Donc, plus vous avez de détails, en fait, comme je le disais, chaque détail est une information qui a une signification précise. Ça veut dire que toutes les situations... Alors attendez, parce que j'ai toujours mon chat comme d'habitude. Je trouve que c'est le bon moment pour venir me voir. Voilà, qui doit s'installer. Toutes les situations que vous vivez dans votre quotidien et qui sont à l'extérieur donc de vous, ressurgiront en vous. Parce que vous savez, c'est comme quand on crée par visualisation, ça devient réel. Mais là c'est pareil, tout ce qui vous arrive dans votre réalité, c'est comme s'il y avait une autre forme de ces événements qui se créent dans votre intérieur, dans votre inconscient, pour vous permettre d'y réfléchir, de revenir dessus et de relativiser surtout les situations que vous vivez. Donc voilà, Julie, qui me partage un de ses rêves, donc très bien. Je reviendrai dessus quand j'aurai déjà fini de vous expliquer ce qu'il en est en général, et puis après on fera les explications de rêves. Moi aussi je vous partagerai certains de mes rêves pour que vous puissiez comprendre. Alors, il faut voir chaque rêve comme une expérience, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de comprendre ce pourquoi vous rêvez. Donc je vois que tu es là aussi, Carlos, coucou. Je suis contente de te voir, j'espère que ça va, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Donc voilà. Alors, lorsque vous écrivez, prenez des petites notes, des détails si vous le pouvez, comme je vous l'ai dit, et quand vous relisez votre rêve ou que vous y repensez, essayez déjà de déterminer quel est le thème global de votre rêve. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans ce rêve-là? Oppressé, bien, est-ce que vous aviez peur? Tout ça en fait pour déjà déterminer le sujet et le thème de ce rêve. Après, il faut essayer de se rappeler bien sûr de la chronologie parce qu'elle est importante pour comprendre la symbolique, de l'état, de votre état à vous, comment vous vous sentiez, comme je le disais, à chaque étape du rêve, et aussi l'état de ceux qui vous entourent. Par exemple, des objets, comment étaient-ils? En bon état, à moitié détruits, est-ce qu'ils étaient distordus? Comment vous assemblez même le temps? Est-ce que par exemple vous étiez chez vous, comme je dis toujours, les pieds dans l'eau, des canaris qui volent, et puis la maison qui prend feu en même temps? C'est que déjà, il y a beaucoup d'infos par exemple. Et regardez voilà, les éléments qui sont présents dans votre rêve. C'est très important. Comme je le disais, l'eau, le feu, la terre, les nuages. Ça aussi va donner beaucoup d'indications sur ce que vous ressentez, sur votre côté, on va dire, émotionnel, et aussi sur les décisions que vous auriez potentiellement à prendre. Alors, comment on sait déjà, parce que j'y pense, on me le dit, que c'est un rêve message de guide, on va dire, et que ce n'est pas un rêve prémonitoire. Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires.
parfois aussi maintenant, mais bon, vu que j'ai mes messages directs, je pense que j'ai plus besoin. Un rêve prémonitoire, c'est quelque chose où rien ne cloche. Ça veut dire que chaque détail peut être plausible. Moi, je sais que bon, c'est des rêves qui servent à rien, mais quand j'étais plus jeune au collège et au lycée, je rêvais par exemple que mes profs ne seraient pas là. Donc je me voyais marcher dans la cour, arriver et voir quelqu'un me dire « Madame Untel n'est pas là aujourd'hui ». Et ça, c'était un rêve prémonitoire. Donc quand j'arrivais le lendemain à l'école, c'était tout à fait la même vision, la même réalité que dans mon rêve qui collait. Et donc là, je savais que c'était un rêve prémonitoire. Donc ça m'aidait aussi beaucoup pour les interros. Parce que parfois, je rêvais de l'interro avant de la faire, donc je savais quel serait le sujet. Donc voilà. Et oui, ça sert à ça aussi d'être médium. Donc je vois que Jade aussi, tu viens d'arriver, donc coucou. Et Lily Fleur aussi, que j'ai déjà vu tout à l'heure. Donc voilà, un peu plus d'infos pour toutes les deux. Alors avec Jade, on a déjà parlé souvent des significations de rêve, mais comme ça tu comprendras un peu plus et ça te donnera d'autres détails. Donc voilà, un rêve prémonitoire, ça va être quelque chose où rien ne cloche. Vous pouvez pas faire un rêve prémonitoire et comme je vous dis qu'il y a un truc improbable en plein milieu, c'est que c'est pas un rêve prémonitoire. Même si ça vous paraît réel et que tout vous paraît réel et que vous vous dites mais pourtant je suis dedans et j'ai l'impression de le vivre. Voilà. Autre chose. Alors attendez, parce qu'on m'a dit un truc. Bon, je sais plus, ça me reviendra sûrement. Donc voilà, les rêves prémonitoires c'est quelque chose à part. Et puis ils seront souvent récurrents. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on me dit. Je le dis maintenant parce que peut-être que je vais oublier dans la suite de la vidéo. Pour tous ceux qui rêvent de mort aussi, donc soit de gens qui vont décéder. Alors, dans mon cas, ça ne m'est jamais arrivé ainsi. Mais oui, bien sûr, des fois, vous pouvez avoir comme une prémonition. Ça arrive à certains d'entre nous. Et pour ceux aussi qui rêvent de gens qui sont déjà partis, donc de défunts, ça peut être aussi un défunt qui vient vous rendre visite dans vos rêves, par le biais de vos rêves. Mais là, c'est pareil. C'est... comment je vais dire ça? Vous le savez, que c'est pas un rêve juste pour avoir un message, mais que c'est vraiment la personne qui vient vous voir, vous le ressentez à l'intérieur de vous, si c'est un défunt et pas un vivant. Et puis voilà, n'oubliez pas, quand vous rêvez de quelqu'un qui va mourir, ça peut juste, souvent, vous savez, la mort c'est le signe de changement et de renaissance, tout simplement. Et là on me dit aussi, il y a beaucoup de superstitions. Moi quand j'étais jeune, je rêvais tout le temps que je perdais mes dents. Donc je faisais des rêves où je crachais mes dents. Et on me disait à chaque fois que tu rêves que tu craches tes dents, c'est que quelqu'un va mourir. Et ben je me suis dit, avec toutes les nuits où j'ai rêvé de ça, bon, voilà. Donc c'est pareil, toutes ces choses-là, toutes ces superstitions, ça ne veut pas dire ça, il faut réfléchir. Qu'est-ce que représentent les dents? Qu'est-ce que les perdre pourrait représenter pour vous? C'est pour ça, c'est de ça qu'on va parler après. Alors, je regarde vite fait les commentaires. Bon, mais je vais revenir sur ceux des rêves. Et EVA, oui, même si tu rêves d'un animal, ça peut être parce que cet animal était ton animal en fait gardien quand il est parti, donc il revient pour te dire qu'il est là. En fait, c'est juste ça. Rêver de quelqu'un qui est parti, c'est pour vous dire qu'il est là et qu'il vous soutient et qu'il vous aide dans le quotidien. Alors, comme me demande Anaïs, lorsqu'on fait un rêve prémonitoire, y a-t-il une durée plus ou moins longue avant qu'il ne se réalise dans la matière? Alors, non, tu peux faire des rêves prémonitoires pour te préparer à quelque chose qui va arriver dans très longtemps, mais souvent, c'est vraiment du quotidien. Je veux dire, c'est au jour le jour, dans la semaine, quoi, quelques jours après. Ça m'est déjà arrivé de faire des rêves sur des choses qui allaient arriver, je sais pas, un an après, mais c'est plutôt rare, parce que déjà il faut que tu t'en rappelles, et puis pourquoi avoir la prémonition à ce moment-là, à moins que l'on te l'envoie pour que tu fasses quelque chose ou que tu te prépares. Mais sinon, souvent pour les rêves prémonitoires, c'est quand même assez proche de notre quotidien. Voilà, mais ça peut, mais c'est plutôt rare parce qu'après ça devient des prophéties, donc voilà. C'est que si c'est une prophétie, donc si tu rêves de quelque chose de fort et qui va arriver dans très longtemps, c'est que, comment je vais dire, c'est que c'est fort et que je pense qu'il faut que tu t'y prépares. C'est juste ça, ou que tu prépares les personnes qui sont concernées par ton rêve. Alors, pour la suite,
Vous verrez, en général, dans les analyses de rêves que vous pouvez lire sur Google, voilà. Donc moi, il y a plein de trucs qui me font rire parce que je me dis que ça fait peur. Bon, voilà, il y a beaucoup d'analyses qui collent pas. Donc c'est pareil, il faut que vraiment vous réfléchissiez avec votre ressenti. Quand vous lisez des analyses de rêves dans des livres ou sur Google, dites-vous, est-ce que ça colle avec ce que je vis en ce moment? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je peux y rattacher quelque chose? Parce que sinon... Ben, c'est que c'est pas bon. Vous savez, il y a plein de gens qui interprètent les rêves de plein de choses, de plein de façons différentes. En fait, il faut que ça vous parle à vous et que vous le ressentiez, en tout cas que c'est juste. Pour les objets, on va dire, du quotidien, tout ce qui va être peut-être la voiture, le train, un téléphone, une télé, tout ça a souvent une symbolique universelle, une symbolique propre. Par exemple, tout ce qui est voiture, train, ça va être moyen de transport. Donc, votre façon de voir comment vous avancez dans la vie, tout ce qui va être téléphone, télé, ça va être tout ce qui est moyen de communication, donc comment est-ce que vous communiquez avec les autres, tout ce qui va avoir de l'eau, un aquarium, une piscine, une rivière, tout ce qui est l'eau, c'est le domaine des sentiments. Donc si l'eau est tumultueuse et boueuse, c'est qu'au niveau sentiment, c'est pas top. Si elle est claire, limpide, avec des jolis poissons, c'est que vous êtes bien dans ce que vous ressentez. Ce sont juste des petites idées là qu'on me dit, qui me viennent, et puis après on fera un peu plus. Alors, lorsque vous faites un rêve récurrent, c'est comme si votre inconscient n'arrive pas à comprendre en fait le message. Et le rêve va devenir de plus en plus fort. Vous allez avoir de plus en plus de détails pour le comprendre. Et c'est vrai que lorsqu'on rêve toujours de la même chose, c'est... Alors, sur beaucoup de sites, j'ai lu que c'était comme un signal d'alarme. Mais je sais pas, moi je rêve souvent des mêmes choses, donc je dois être souvent en alerte. Mais non, je pense que c'est jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Vous savez, c'est comme une boucle. Si vous ne trouvez pas la solution dans votre rêve, parce que c'est important pour votre évolution, vous allez le refaire en boucle jusqu'à comprendre ou jusqu'à aller un petit peu plus loin, ou vous rappeler d'autres détails, ou jusqu'à même juste que votre inconscient ait en fait réussi à délivrer toutes les émotions qui y sont rattachées et à vous aider à relativiser face à cette situation. Après, donc, les rêves vous permettent de trouver votre équilibre, en tout cas de le récupérer, comme je vous l'ai dit, c'est pour vider la soupape de l'inconscient. Alors, sur les cauchemars, là aussi, moi j'ai mon idée, puis j'ai lu plein de choses, donc moi je pense que les cauchemars, moi je fais beaucoup de cauchemars, presque tous mes rêves sont des cauchemars même, et je pense que ça dépend de notre personnalité déjà, et je sais que si c'est un cauchemar, je vais m'en souvenir, que si c'est un rêve juste joli, souvent j'ai beaucoup de mal à fixer les détails, alors que si c'est un cauchemar, ça me torture un peu plus et je pense que je m'en souviens. C'est aussi par rapport à votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, qui aime bien se faire des nœuds au cerveau et qui a besoin de tout analyser, tout décortiquer, souvent votre inconscient ressemblera à un cauchemar. Donc c'est ce qui ressortira. Et c'est aussi un moyen de vous faire comprendre en fait que le mal est éducationnel. Donc à chaque fois que vous souffrez dans votre vie, faire un cauchemar vous apprend que vous pouvez relativiser et qu'en fait vous vous en sortez. Même si tout vous paraît cauchemardesque, que votre quotidien vous paraît cauchemardesque, ou certaines situations, en fait, quand vous vous réveillez, ça s'évanouit. Bien sûr qu'on peut se réveiller en étant mal, et que des fois on reste plusieurs heures mal, même après un rêve, mais c'est souvent juste pour vous aider à relativiser. Et lorsque vous chercherez les symboliques de vos rêves, et que vous arriverez vraiment à comprendre le message, cela en fait vous permettra d'être dans une certaine autonomie d'évolution spirituelle. Moi je sais que lorsque je me pose des questions et que je demande à mes guides des réponses, vous savez quand c'est pour nous directement, parfois c'est biaisé, même assez souvent. Donc ils vont intervenir par signe ou lors de mes méditations, je vais méditer. Et puis là, tout d'un coup, je vais avoir la solution. Et là, vous voyez, j'ai eu tout à l'heure une réponse que j'ai oublié de noter. Donc, je vais la noter de suite parce que j'étais en train de marcher tout à l'heure en écoutant Deva Premal et je me posais des questions sur voilà, des soins et tout ça que j'ai à faire.
et j'ai eu la réponse. En fait, c'est comme si tout d'un coup, vous receviez une info et que c'était la révélation que vous attendiez. Donc là, vous voyez, j'entends, il faut le noter, parce que souvent, on a plein de choses à faire et puis après, on oublie. Donc, les guides vous parlent dans vos rêves et si vous arrivez vraiment à les comprendre, vous saurez où vous en êtes dans votre vie, où vous en êtes dans votre spiritualité et quelles sont les solutions à mettre en place pour avancer et pour aller mieux. Donc, pour le petit débrief autour du rêve, pour moi, c'est terminé. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu vos messages et puis on va parler de ce qui apparaît. Et si j'entends des choses, je vous les partagerai aussi. Donc je vois que tu es là aussi, Katia. Ben, très bien, puisque voilà, on va pouvoir parler des rêves. Donc si vous avez encore des questions, ben, n'hésitez pas. Alors, je remonte. Alors, voyons. Julie. Alors, moi, j'ai 2 rêves récurrents depuis des années. Je vole en nageant la brasse, ok, et l'autre, je suis face à d'énormes vagues, parfois dans l'eau, parfois hors de l'eau, mais sans peur. Donc, on va voir pour le premier message. Alors, là, comme tu te rappelles en fait du thème global, pour avoir une meilleure interprétation, même si c'est assez parlant, plus tu as des détails et plus c'est facile, bien sûr. Donc, tu voles, ok. Déjà, le fait de s'envoler, c'est quand on rêve que l'on vole, souvent, c'est qu'on a besoin de s'évader. C'est que vraiment, c'est comme si on avait besoin de prendre l'air. Alors, dans beaucoup de significations, ils vous disent que quand vous rêvez que vous volez, c'est parce que vous voulez fuir. Vous êtes en fuite face à une situation. Mais moi, dans mon ressenti propre, ce n'est pas ça que je vois. C'est vraiment plus le besoin de prendre de la hauteur pour comprendre ce qui se passe actuellement et justement chercher à se détacher de tous nos ressentis, de toutes les pensées que l'on va avoir qui sont prédominantes, vous savez, tout ce qui est pensée limitante, pour prendre de la hauteur, pour voir ce qu'il en est. Donc le fait de nager la brasse, là aussi tu te dis c'est bizarre parce que tu voles en nageant la brasse. La brasse c'est la première nage que l'on apprend, c'est vraiment celle un petit peu des novices, on va dire des débutants en aquation, non pas en aquation, en nage, et donc en fait, parce que j'écoutais en même temps, en natation, voilà, c'est que là, en fait on me dit que voilà, si tu voles et qu'en même temps tu te vois nager déjà, cela veut dire que tu as besoin de prendre de la distance vis-à-vis de tes sentiments en général, de tout ce que tu ressens, pour le comprendre, prendre de la hauteur, comme si tu analysais tes sentiments, mais tu sais, ceux d'un autre, comme si ce n'était pas toi, et que tu te disais comment est-ce que tu comprendrais ce que l'autre vit, et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider. Et puis on me dit, le fait de nager la brasse, c'est pour y aller en fait... tu sais, à tâtons, tranquillement, commencer à essayer de prendre de la hauteur et petit à petit relativiser sur ses sentiments tout en ressentant de la sécurité pour avancer petit à petit. Mais c'est vraiment cette histoire de prendre de la hauteur. Voilà. Et donc, pour le deuxième rêve, être face à d'énormes vagues, dans l'eau ou hors de l'eau, mais sans peur, ça veut dire que même si... tu sais que tes sentiments sont très forts, donc les vagues c'est le côté plus impulsif, tu sais, le côté que tu ne contrôles pas, le côté qui peut te submerger, mais bizarrement tu n'as pas peur. Que tu sois dans l'eau ou hors de l'eau, que tu sois complètement rempli, on va dire, par tes sentiments, donc dedans, ou hors de l'eau, que tu les regardes seulement, que tu saches qu'ils sont là et que tu les ressentes, tu arrives à les contrôler. La mer est peut-être agitée, mais tu la contrôles. Donc après, pour savoir un peu plus sur quel type de sentiment ou ce qu'il en est, mais il faudrait savoir le temps qu'il fait autour. Est-ce que tu es seul sur la plage? Est-ce que l'eau est quand même propre? Tu vois, tous ces petits détails qui permettent d'en savoir plus, parce que là, ça peut être positif comme le fait que tu canalises tes émotions, mais ça peut être aussi négatif comme du genre, bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas peur, je gère, mais est-ce qu'un jour, je vais me prendre la vague dessus et que ça va me submerger? Donc là,
juste avoir un peu plus de détails pour savoir. Même toi, tu n'as pas peur, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce rêve? Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour la suite, Nathalie. Alors, coucou Pauline, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Et toi aussi, j'espère que ça va. Justement, tout à l'heure, je faisais une sieste. J'ai rêvé que j'étais comme au-dessus des nuages. Je volais, mais j'étais droite. C'était magnifique. Et à un moment donné, en levant la tête, au-dessus de ma tête, il y avait des rangées d'araignées, toutes pareilles. Alors là, c'est intéressant parce que justement, on a plus aussi de détails pour comprendre. Alors, le fait de voler. Bon, comme on l'a dit, prendre de la hauteur pour comprendre les situations que l'on vit. Bon, ça, voilà. Au-dessus des nuages. Donc, les nuages, c'est tout ce qui est céleste, c'est la spiritualité. Donc, tu as besoin de prendre de la hauteur par rapport à ta spiritualité. Le fait que tu sois droite, ça veut dire que c'est quand même là comme un peu... on me dit... comme si tu avais besoin de garder, je sais pas pourquoi, comme si tu avais besoin de garder un peu le contrôle ou les pieds sur terre. On me dit vraiment cette histoire de rester droite, c'est d'être juste. Et en fait, même comme si tu avais besoin d'analyser les choses telles qu'elles sont vraiment, on me dit. Et là, quand tu lèves la tête, donc au-dessus de ta tête, au-dessus des nuages, il y a des rangées d'araignées. Donc l'araignée, c'est un symbole, un totem animal très fort. Donc là, bien sûr, si tu veux en savoir plus, tu peux aller lire sur Google, sur Internet, dans un livre, la symbolique de l'araignée. Mais l'araignée, dans tous les cas, c'est la tisseuse. Donc elle est autour du rêve. Mais aussi, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de mettre les choses en place et d'être patient, de tisser ta toile, on va dire tout doucement. L'araignée aussi, c'est l'acceptation de la beauté intérieure. Parce que l'araignée, elle fait peur, alors que bon, voilà, elle rend les maisons saines, elle a une mauvaise image. Donc travailler sur ton image. Qu'est-ce que les gens voient de toi? Est-ce qu'ils voient vraiment la vraie toi, l'intérieur? Ou ce que tu montres à l'extérieur et comment est-ce que tu es perçu? Et ça veut dire que toi aussi, je pense que tu es en train de comprendre un peu plus de choses, de te connecter de plus en plus et d'avancer vers ta spiritualité. Mais tu veux le faire de manière contrôlée et de manière pas rationnelle, mais petit à petit, en grimpant les échelons tout doucement. Et en fait, là, c'est l'araignée, on me dit, c'est accepte, mais surtout décide de te défaire de certaines de tes couches et accepte d'être la lumière. L'araignée, c'est ça, c'est être se juger même peut-être mal, alors que on est la lumière et qu'on rend les maisons saines, donc que tu rends les autres mieux. Et toi aussi, travailler sur ton côté sombre pour le mettre en lumière. Pour moi, ça veut dire ça. Donc voilà. Plus le chiffre 6. Donc pour Nathalie, me disait qu'elle voyait le chiffre 6 cette nuit. Donc soit ça peut être l'ange 6 qui t'appelle à travailler avec lui. Mais là, je pense que c'est vraiment sur la symbolique du numéro qui représente l'amour et l'harmonie. Et l'araignée, c'est ça, c'est chercher à s'harmoniser et à tisser sa toile de manière, comment on va dire ça, pragmatique et réfléchie pour, bon ben là, attraper sa nourriture, mais surtout pour créer un environnement qui est sain, on me dit, et créer un environnement sécuritaire. Donc, tout en t'harmonisant pour y arriver. Alors, pour la suite... Alors, Claudine. Et si c'est un défunt qui décède à nouveau dans le rêve? Genre, tu te réveilles en revivant le décès comme si c'était arrivé ce jour-là. Alors, là, ça va être soit toi qui revis ça pour arriver à faire ton deuil, tu sais, comme pour t'en détacher et pour relativiser face à la situation. Mais là, on me dit dans ce cas-là, c'est pas ça. Ça va être plus, en fait, cette personne, quand elle est partie, alors là, c'est vraiment pour toi, parce qu'on me donne la réponse, hein, mais ça peut vous servir à vous tous aussi. Donc, soit première solution, soit celle-là qu'on me donne. Cette personne, lorsqu'elle est partie, elle a dû créer en toi ce sentiment de mort-renaissance, ce changement. Comme si elle avait allumé la petite étincelle, juste ouvert la porte pour le changement. Et en fait, quand tu rêves de cette personne qui redécède, c'est pour comme te redonner l'opportunité de ressaisir ce moment
de renaissance. En fait, c'est ce qu'on me dit, de changement. Donc, c'est pour te dire, en fait, la porte, elle est entrouverte, elle s'est entrouverte depuis ce moment-là. Et toi, spirituellement, quand est-ce que tu décides aussi de renaître? En fait, c'est juste ça. Et de laisser partir la personne que tu étais à ce moment-là, sûrement, pour devenir, on va dire, une meilleure version de toi-même. Voilà, donc j'espère que ça te parle, Claudine. Puis toi aussi, Julie et Nathalie, je vous ai pas demandé, mais j'espère que les messages et les réponses vous parlent. Donc vous, c'est pareil, c'est vraiment, il faut analyser ce que chaque chose que vous voyez représente pour vous. Comme je l'ai dit, lorsque ça va être des symboliques simples, comme la voiture, c'est une voiture, c'est un moyen de locomotion. Si vous conduisez, ça veut dire que vous êtes acteur de votre vie et que c'est vous qui choisissez d'avancer comme vous le souhaitez. Si c'est quelqu'un d'autre qui conduit et que vous êtes passager, déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas acteur de votre vie et que ce n'est pas vous qui la dirigez. Donc là, il va falloir réfléchir à pourquoi cela. Il va falloir voir qui est cette personne. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Cela aussi va représenter des choses différentes. Il ne faut pas que vous oubliez que quand vous rêvez de quelqu'un dans votre rêve, en fait, ce n'est pas de cette personne que vous rêvez. Cette personne est la représentation, la personnalisation d'une partie de vous. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui je travaille ou à qui j'aide à développer leurs dons ou découvrir leur chemin de vie. Et après, ils rêvent de moi. Mais je leur dis, c'est normal, c'est juste que... Alors, il y a plusieurs cas. Soit ils sont pas bien et ils m'appellent, donc ils rêvent de moi pour que je les aide. Soit, en fait, je représente pour eux la spiritualité. Et donc, suivant ce que je fais, ma représentation fait dans leurs rêves, ça leur donnera des réponses sur leur spiritualité et où est-ce qu'ils en sont émotionnellement par rapport à ça. Donc, ça veut dire que si dans votre rêve, vous rêvez de votre père, par exemple, ce n'est pas votre père, ce n'est pas un message pour lui, ça veut dire que votre partie masculine, qui est à l'intérieur de vous, votre équilibre, yin-yang, se réfère à cette personne. Donc, qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Comment est-ce que vous le voyez? Là, je vous donne vraiment un exemple bateau. Si votre père est quelqu'un d'assez mûr, qui aime prendre des décisions, qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui se réalise très bien seul, ça veut dire que votre homme intérieur se réfère à lui. Ça veut dire que vous êtes capable de vous référer seul, que vous êtes capable d'avancer, que vous savez prendre les bonnes décisions. Point. Si il y a une autre femme, et que par exemple, cette femme dont vous rêvez, je dis n'importe quoi, est votre sœur. Et votre sœur, vous la voyez comme quelqu'un de triste, qui n'arrive pas à gérer les douleurs du quotidien, est tout le temps en souffrance, n'avance pas, est en colère. Ça veut dire que votre femme intérieure, celle qui gère vos émotions, celle qui gère votre cœur, se réfère à elle. Donc elle est triste, elle est en colère, et elle n'arrive pas à trouver des solutions pour arrêter de souffrir. Cela veut juste dire ça. Et donc, pour ceux qui font des rêves sexuels, c'est pareil, c'est que c'est bien. C'est que si vous rêvez d'une relation sexuelle dans un rêve, c'est que votre partie féminine et votre partie masculine sont prêtes à fusionner et donc à être en harmonie. C'est un très bon rêve. Bien sûr, cela dépend de comment se passe la relation, si c'est un rapport consenti ou non. Mais si c'est un rapport consenti et que malheureusement c'est avec le voisin, c'est que juste vous trouvez que c'est quelqu'un de bien et que votre part masculine se réfère à lui. C'est tout simplement ça. Donc après, il faudra voir quels sont les jeux de pouvoir entre les différents personnages qui viennent dans vos rêves, mais ce sont juste des extensions de vous, ce sont juste des messages. Moi, je sais que quand je rêve de quelqu'un, c'est très important pour moi, parce que cela veut dire qu'à l'intérieur, je suis ça. Et donc c'est drôle parce que dans les hommes de ma vie, parce que moi je rêve souvent d'hommes, et ben des fois ça va, je me dis ah ça va, je suis bien équilibrée, c'est la représentation de quelqu'un qui pour moi réussit sa vie et prospère, donc ça me va. Et puis des fois en fait je m'y attends pas et comme là je racontais à une personne que j'ai vue aujourd'hui que cette nuit j'ai rêvé d'un adolescent et que cet adolescent avait honte de ce qu'il était. Ah, et là je me suis dit et qu'il y avait un homme plus vieux qui en fait qui était son père et qui le brimait.
Et là, je me suis dit, c'est pas top. Ça veut dire qu'il y a une partie de moi, ça veut dire que ma partie masculine, elle a l'impression d'avoir 14 ans et que elle essaye de tenter des nouvelles choses, de vouloir se sentir grande. Et en fait, il y a un tyran, une figure paternaliste qui lui dit ah non, mais là, t'arrêtes de suite. Hein. C'est pas la peine de croire que tu peux faire de plus grandes choses ou que tu peux aller plus loin. Et c'est parce que là, vu qu'en ce moment, j'essaie de monter des nouveaux projets, ben, je rêve de ça. C'est juste pour me dire, il y a une partie de toi qui veut, et il y a une partie de toi qui est un peu rigide, et qui pense que tu n'as pas peut-être tout ce qu'il faut actuellement pour y arriver. Mais en fait, c'est pas vrai. Sauf que là, ça veut dire qu'il faut que j'y réfléchisse pour que justement ça ne me bloque pas pour la suite. Donc, tous ces rêves ont une signification. Il suffit juste de comprendre la signification, de comprendre leur message comme je vous l'ai dit. Alors, Anaïs qui me dit « Si dans notre rêve, on se voit à une autre époque avec des personnes a priori inconnues, mais dans un lieu de notre vie actuelle, maison ou jardin en particulier. » Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'est une époque passée ou future, si tu peux déjà le dater avec ce que tu vois, des personnes a priori inconnues. Donc ça, c'est pas grave, c'est pareil. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Combien sont-ils? Est-ce que c'est une foule? Si tu veux, il faut plus de détails. Et comment sont-ils, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas bien? Donc il faut un peu plus de choses pour savoir. Et dans un lieu de ta vie actuelle, c'est juste en fait parce que peut-être que ce lieu, il faut te demander, ce lieu, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Et si par exemple le jardin est l'endroit où tu te connectes, l'endroit où tu te reposes, l'endroit où tu médites, l'endroit où tu es bien et que tu te sens vraiment à ta place, ça veut dire que ce rêve veut t'expliquer que ta partie féminine, celle qui est des émotions, si c'est toi, parce que tu es une femme, se sent à sa place dans ce jardin. Et se sent à sa place en connexion avec la nature et tout ce que tu mets en place dans ce jardin. Donc maintenant, il faut savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que font ces gens-là et à quelle époque ça se déroule pour en avoir un peu plus d'infos. Si c'est dans le passé, ça veut dire que, alors, ta part féminine, celle qui est rattachée aux émotions, a besoin d'accepter et de lâcher prise sur ton passé, parce que là, tu es bien dans ton jardin, mais c'est comme si tu avais peur d'aller vers de nouvelles choses, en tout cas, d'avancer, de laisser le passé derrière toi. Si c'est le futur que tu vois, une époque qui te paraît future, cela peut vouloir dire que tu es en train de te préparer, justement, à t'harmoniser, à grandir spirituellement, pour aller vers un futur, toi, mais qui n'oubliera pas ses racines, qui n'oubliera pas d'où elle vient. Donc si tu veux, ça dépend de tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que c'est important d'essayer de noter pour pouvoir vous rappeler des détails importants et ensuite savoir ce qu'il se passe. Et surtout, comme je le disais, même les cauchemars sont très importants parce qu'ils vous envoient des messages. Et moi, je vous dis, je cauchemarde presque tout le temps, mais après, je comprends vraiment ce que cela veut dire. Et donc, tous les trucs, voilà, qu'on vous dit, Freud a beaucoup parlé sur les rêves, donc essayez de réfléchir à quoi est-ce que ça correspond pour vous, et est-ce que vraiment ça colle, parce que, voilà, moi j'ai lu beaucoup de trucs sur Freud, et son interprétation des symboliques, de la philosophie, de la psychologie. Et voilà, je suis pas d'accord avec tout. Après, c'est avec mon ressenti, moi aussi, de guide, on va dire, et de la lumière. Mais c'est à vous de voir ce qui vous parle. Parce que, c'est ça que j'ai oublié de dire qui est très important, les guides vont vous envoyer des messages avec ce qu'ils savent que vous allez comprendre. Si par exemple, juste pour vous le dire, vous êtes fan de Freud et vous croyez que tout ce qu'il dit dans ses symboliques est vrai, en fait ils vont vous envoyer des rêves basés sur vos connaissances de Freud pour que vous puissiez comprendre le message. Si vous avez... en fait, les guides vont vraiment vous parler avec ce que vous connaissez et ce que vous pouvez comprendre. C'est pour ça que parfois vous pouvez parler d'un rêve à quelqu'un et la personne ne pourra pas vous donner la réelle signification parce qu'en fait, il n'y a que vous qui puissiez comprendre avec ce que les choses représentent pour vous. Donc, c'est ainsi qu'il faut réfléchir. Si par exemple, vous avez peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ceux qui ont peur de se noyer, par exemple,
S'ils rêvent qu'ils sont dans l'eau et qu'ils étouffent, ça ne voudra pas dire la même chose pour quelqu'un qui adore être sous l'eau. Donc en fait, il faut juste réfléchir et voir ce qui vous convient à vous pour trouver la symbolique réelle. Et c'est souvent pour ça que moi je demande aux gens, quand ils m'envoient leurs rêves à décrypter, ok, par exemple, vous rêvez de la maison de vos grands-parents, très bien. Donc ça a déjà un caractère un peu intime, les racines. Mais comment était cette maison? Comment vous vous y sentiez? Qu'est-ce que cela représentait pour vous? Ça change tout pour la symbolique du rêve. Donc c'est très important. Alors, EVA. Mon chat qui est décédé il y a 2 mois est apparu dans le rêve de mon ex-compagnon. Alors, attends, parce que j'essaie de bien relire pour comprendre. Alors, si dans le rêve, ce chat-là était dans une haie, d'accord, mais il ne le savait pas. Et il l'a trouvé avec un chat qui était son bébé, alors que dans la vie, il n'en a jamais eu. Il savait que c'était son enfant, mais ce bébé était adulte. Que cela signifie-t-il? Est-ce que notre chat est son guide, même si elle est dans l'au-delà? Donc, bien sûr que... alors, attends, j'essaye de capter bien, de voir. Là, tu vas avoir de toute façon la double signification du chat, qui est le côté très empathique, l'intuition, le mystère, le fait de voir dans la nuit, donc de voir les choses avec d'autres capacités extrasensorielles. Donc là, il sait, en tout cas il trouve le chat dans la haie. Il y a un autre chat avec lui, qui est censé être son bébé, alors que c'est un chat adulte. Donc ça veut dire c'est pareil, c'est que... alors, au niveau de la signification spirituelle, il va y avoir le côté où peut-être, voilà, qu'il va falloir abandonner certaines croyances au niveau de la spiritualité, ne pas croire qu'il faut se cacher de ses ressentis, de ce que l'on pense, et que justement la spiritualité ne doit pas rester occulte ni cachée, on me dit. Et aussi, autre symbole, cela peut vouloir dire en fait que même lui, même s'il ne pense pas peut-être avancer, rien que ça, le rêver de votre chat qui est disparu, si tu veux, je pense que ton compagnon peut avoir beaucoup de capacités spirituelles à développer et que peut-être il ne sait pas par où commencer et que il est bien plus grand, on me dit, que ce qu'il peut croire. Donc ça va vraiment vouloir dire ça. Et bien sûr que ça peut être de toute façon, les chats, les animaux, peuvent être des guides, peuvent être des familiers quand ils décèdent. Donc ils sont vos guides à vous, ils peuvent être le guide d'autres animaux. Mais là je pense que vraiment le message était pour ton compagnon par rapport au symbole du chat, au totem on va dire du chat, et pas forcément à votre chat à vous. C'est vraiment un message pour avancer, pour te dire aussi que en fait les animaux ont une durée de vie par rapport à la mission qu'ils sont venus accomplir. Quand un animal part, c'est qu'il a fini de t'accompagner sur le chemin qui était le tien à ce moment-là. Et moi aussi j'ai perdu mon chat il n'y a pas très longtemps, et j'ai rêvé après quelques temps après, quelques mois après, puisque le temps passe très vite, qu'il était encore vivant. Et ça m'a fait très bizarre de rêver de ça. Et en fait j'ai compris, c'est quand je l'ai eu, il a représenté une période de ma vie qui était très importante, avec beaucoup de changements. Et il ne faut pas que j'oublie qu'il a été là pour m'accompagner pendant la durée que j'avais besoin. Et là, en fait, on me l'a remontré pour que je comprenne qu'il faut que je n'oublie pas ce qui a changé, ce qui a évolué, et que je continue sur mon chemin. Donc toi, c'est pareil, demande-toi à quel moment tu as eu ce chat, en quoi il vous a aidé, pourquoi est-ce qu'il est arrivé, et surtout, si c'est ton ex-compagnon, ce sera à lui de réfléchir aussi à la question, je pense. Voilà. Mais bon, peut-être que je viens de relire que c'était ton ex-compagnon, peut-être que tu n'as pas de nouvelles, et puis voilà. Mais en tout cas, le message est celui-ci. Alors, ah oui, Anaïs qui nous dit, alors je vais revenir sur l'autre symbolique du rêve,
Vous savez, celle dans le jardin avec plein de personnes inconnues de sa vie actuelle, mais connues à l'époque où se passe le rêve. Mais ça c'est pareil, c'est qu'en fait, soit tu t'es projeté dans une vie antérieure, mais ça m'étonnerait dans le jardin où tu es, donc ça colle pas. Soit c'est vraiment... c'est pareil, c'est que... comment je vais dire ça? C'est comme si tu résidais dans l'ancien. Donc en fait, il faut pas que tu aies peur de justement ce que te réserve cette nouvelle vie à venir. Et je pense que c'est juste pour te dire qu'il faut que tu lâches encore certaines choses, certaines pensées limitantes, que tu te raccroches pas à ce que tu connais en fait, et que tu essaies d'avancer avec toutes les nouveautés que ta spiritualité t'apporte, et que ainsi tu vas attirer des nouvelles personnes. Mais là c'est pour toi, tu vas en fait avoir de nouvelles connaissances, ressentir, percevoir des nouvelles choses qui vont faire que les personnes qui sont en toi, donc tes parties féminines et masculines qui sont en train de chercher à s'harmoniser, vont avoir des nouvelles solutions pour avancer. Et te dire que c'est pas grave si tu t'es trompée jusqu'à maintenant et que tu t'étais construite une image féminine comme ça, une image masculine comme ça, ou plein. En gros, là, ça veut dire maintenant tu peux tout changer et créer les parties féminines et masculines que tu veux. Comme je le répète, la partie féminine, c'est la partie yin, c'est la partie intuitive, celle qui est relative aux sentiments, aux émotions et au cœur. C'est le cœur qui réfléchit. La partie yang, c'est la partie homme, donc le masculin, celui qui prend des décisions, celui qui veut avancer, celui qui réfléchit. C'est de l'ordre du mental. Donc, n'aie pas peur de tout remettre à jour et de te faire de nouvelles fondations. Je dirais ça. Voilà. Alors, Julie, qui nous parlait de son rêve avec la mer et les vagues où elle n'avait pas peur, je lui demandais pour le temps autour, comment était-il? Et donc, c'était la tempête avec un ciel sombre. Donc là, ça veut bien dire que, en gros, au point de vue sentiment, et quand je parle sentiment, c'est pas sentiment amoureux, hein, c'est vraiment sentimental, émotionnel, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui. Là, ça veut dire qu'en fait, la tempête gronde, c'est un peu sombre, donc il y a plein de choses que tu voulais peut-être pas voir à l'époque, et qu'en fait, tu contrôlais. Mais ça veut dire que tout ça, là, il va falloir le dégager pour être bien. Ça veut dire que toutes tes souffrances accumulées, tout ce qui t'a fait mal, en fait, il faudrait faire un nettoyage du cœur. Un bon nettoyage du cœur pour calmer la marée. On va dire comme ça, je le ressens comme ça. Alors, Katia qui me dit qu'elle doit partir. Oui, si je fais pas d'erreur, ça sera enregistré. Vous pourrez l'avoir en replay normalement. Bon, Nathalie qui me dit que tout lui parle. Donc, super. Merci à toi pour ton partage. Claudine, éveil spirituel, bon donc ça doit te parler aussi. Je vois que Sandrine est là, coucou. Julie, ça lui parle aussi, très bien. Anaïs, alors, en fait nos tenues n'étaient pas modernes d'une autre époque, mais il y avait un homme, mon conjoint, qui a priori me laissait sortir en dehors de chez moi, mais en rentrant chez moi, il déchaînait sa violence sur moi physiquement et moralement. Donc ça veut dire que si tu veux, c'est comme si ton homme intérieur, il veut que tu gardes tes vieilles structures pour que tu n'évolues pas, parce que c'est juste la peur, tu sais, de changer. Beaucoup de gens préfèrent rester tels qu'ils sont, même si c'est pas bon pour eux, que de prendre le risque de tout casser, quoi, et de se réinventer. Et donc l'homme, c'est lui qui prend les décisions et qui te permet de changer, si tu veux. Donc là, ça veut dire que ton homme intérieur... alors, il y a une partie de lui qui veut bien te laisser aller chez toi, mais en fait pour te faire comprendre que tu peux sortir de chez toi si tu gardes en fait tes anciennes structures. Mais si tu sors de chez toi et qu'en plus dehors c'est ton jardin, donc c'est là où tu médites et là où tu cherches à t'éveiller, mais en fait ça lui plaît pas. Donc quand tu reviens à la maison, puisqu'en plus tu n'es pas libre vu que tu dois revenir dans ton passé, mais là en fait il est violent parce que c'est comme ton mental, tu sais, c'est comme si ton ego te disait mais non, c'est trop dangereux, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas changer, ne t'écoute pas. Voilà, c'est que ton homme intérieur, il a peur que tu changes. Donc il va falloir te rassurer et comprendre que si tu veux évoluer, tu es obligé d'avancer.
après à ton rythme, comme tu le souhaites, mais il va falloir changer beaucoup de choses. Et bien sûr que ça peut faire peur, mais c'est la vie. Et puis tu le sais, que là c'est vraiment quand tu as commencé à mettre un doigt dans l'engrenage et que tu veux avancer, tout va te ramener à ça. Tu peux choisir hein, de rester là où tu en es, mais voilà, c'est à toi de choisir. C'est vraiment... il faut que tu prennes des décisions pour que ton homme intérieur soit rassuré. Et ça, c'est pareil. C'est plus vous tardez à prendre des décisions, plus vos rêves vont être martelants et vont être récurrents pour que enfin vous trouviez la solution et que vous soyez mieux. Bon, je vois qu'Emilie aussi est là. Coucou. Donc, bon, Evea qui me dit merci beaucoup et Julie aussi. Bon, ben voilà. Donc, je vois que Sabrina aussi vient d'arriver. Ah ben, vous voyez, ça va bientôt faire 1 heure, mais je m'en suis pas rendu compte. C'est passé très vite. Donc, vraiment, moi, je sais que dans le domaine des rêves, c'est vraiment, comme je vous le dis, pour moi, c'est un petit peu, j'entends, alors le genre de mot que je n'utilise jamais, un baromètre. Donc, on me montre un baromètre, apparemment, c'est pour mesurer la pression, je pense. Et mes rêves, c'est vraiment ça. C'est un baromètre pour savoir où est-ce que j'en suis et quelle est mon avancée, quelles sont les réponses, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour être bien dans mon quotidien. Mais Sabrina, c'est pas grave, tu pourras regarder le replay si normalement il s'enregistre. Voilà. Donc c'est vraiment, les rêves sont un baromètre émotionnel et vous indiquent ce qu'il faut que vous fassiez pour évoluer. Donc, je réponds juste à une question qui m'est posée. Donc, oui, Guillaume, je fais bien des protections. Voilà, c'est un peu mon job. Et si tu le souhaites, quoi, c'est mon job. Oui, ça fait partie de mon quotidien, on va dire, les protections. Et si tu le souhaites, je fais un stage pour apprendre toutes les protections énergétiques, comment se protéger soi, comment protéger la maison, comment protéger le bureau, et en fait comment être bien et de ne pas recevoir oui, comment dire ça, des attaques énergétiques ou juste réhabiliter la bonne vibration chez soi. Oui, bien sûr que j'apprends donc à faire les protections énergétiques. Alors ça aussi, c'est bien que tu poses cette question parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose. Bien sûr que quand vous faites des cauchemars, à un moment donné, juste, je vous le dis, bien sûr qu'il faut vous poser la question si il n'y a pas quelque chose chez vous qui vous fait faire des cauchemars. Donc soit une situation, quelqu'un qui est sombre dans votre entourage, je veux dire un vivant qui n'est pas bien et qui rend l'atmosphère sombre, donc ce qui peut induire plus de cauchemars, on me dit, mais aussi si est-ce que votre maison est saine, est-ce que vous êtes lumineux, est-ce que vous êtes bien, est-ce que voilà, vous n'avez pas utilisé des supports ou contacté les esprits sans protection qui fait que maintenant ils dorment avec vous, entre guillemets, et donc vous font faire des cauchemars. Ça aussi c'est important. Moi je vous dis, j'ai toujours fait des cauchemars, je fais mes protections tous les jours chez moi, il n'y a rien, je sais qu'il n'y a rien, mais c'est parce que c'est un moyen de lecture qui est important pour moi, et mes guides savent très bien que c'est le seul moyen que je me rappelle bien de mes rêves. Mais sinon voilà, quand vous faites des cauchemars, quand votre sommeil est agité et troublé, il faut voir un petit peu, comment on dit, voir tout ce qui est possible et procéder par élimination. Si vous dormez mal, ça peut être juste votre inconscient qui travaille, mais ça peut être aussi parce qu'il y a des esprits, des défunts, quelque chose chez vous qui n'a pas sa place là. Donc oui, ça peut induire des mauvais rêves. Mais ça, il faut procéder par élimination. Et si vous protégez bien chez vous et que vous êtes bien et que tout le monde est bien, voilà, il n'y a pas de raison, bien sûr. Mais voilà, je sais que tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me connaissent, savent que pour moi, la spiritualité, ça ne se pratique pas sans protection. Donc moi, je suis sûre de mes protections, donc je sais que je risque rien, je ne me pose pas de questions. Mais après, c'est sûr que pour tous ceux qui ont des pratiques spirituelles sans se protéger, bon, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas besoin, mais ce n'est pas mon cas. Oui, un sommeil agité peut être le signe que vous n'êtes pas seul. Mais je vous le dis, n'ayez pas peur, il ne faut pas être dans la peur. De toute façon, même s'il y a quelqu'un chez vous, il faut vous en protéger, il peut vous prendre de l'énergie.
Mais voilà, ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les films, surtout dans les films d'horreur, et ce n'est pas ainsi. Mais bien sûr qu'il faut se protéger, c'est très important. Donc c'était juste le petit aparté. Alors, Julie qui me demande, est-ce que les animaux rêvent comme nous? Ben demande. Demande à Osiris. Osiris, est-ce que tu rêves? Bon, je vais les déranger dans son sommeil. Oui, alors pour moi oui. Bah surtout, il va y avoir certains animaux, je pense, qui ont plus de propension au rêve que d'autres. Mais c'est sûr, vous n'avez jamais vu un chien qui aboie alors qu'il dort ou qui, je sais pas, qui se gratte ou qui se réveille d'un coup. Même un chat qui se réveille d'un coup, on sait pas, comme si quelque chose l'avait piqué. C'est parce qu'en fait, il rêve. Et eux aussi, alors ça va pas être des messages de guide comme nous, mais aussi c'est un moyen, en fait, il faut vous dire que le rêve, cela vous permet de d'étendre votre esprit, d'enlever certaines choses, de comprendre des situations. Et puis c'est comme si on me dit, c'est l'extension aussi de votre esprit. Donc vu que les animaux pensent et réfléchissent et comprennent, moi je parle à mes animaux, bien sûr que même quand ils dorment, leur esprit continue à travailler et à vouloir se défaire peut-être de certaines choses. Mais surtout on me dit, c'est plus comme si pour eux c'était... voilà, on me dit leur cerveau qui continue juste à travailler. Voilà, quand j'essaie de comprendre, ça me vient pas plus clair que ça. C'est comme ils réfléchissent en étant éveillés, ils réfléchissent en dormant. On me dit plutôt comme ça. Mais c'est une bonne question. Peut-être à creuser, mais oui. En tout cas, oui, ils rêvent comme nous. Bon, pas comme nous, mais bon, ils rêvent, en tout cas. Donc, bonjour, Amy, qui vient aussi d'apparaître. Julie qui me dit, à chaque premier endormissement, ma chienne est agitée. Voilà, il suffit que tu sais, c'est comme nous, vous savez, quand vous essayez de dormir, par exemple, et que votre esprit, il est encore un petit peu en train de travailler. C'est pareil, c'est qu'en fait, ils ont envie de dormir, surtout les chats, et bon, les chiens un peu moins, mais ils aiment vraiment être tranquilles et pouvoir dormir. Donc je pense que c'est... on me montre comme si c'était au début du sommeil, c'est comme s'il y avait toute l'agitation, en fait toute la pression qui retombait. C'est pour ça qu'ils sont un peu agités et puis en fait ça y est, après ça va et ils arrivent à lâcher, mais je pense pas qu'ils rêvent aussi souvent que nous. C'est pour ça que je vous dis pas de la même manière que nous, mais oui, c'est un moyen vraiment de décompresser le rêve. Ils ont une soupape eux aussi, et c'est un moyen de décompresser et de laisser partir, de laisser aller le quotidien. Mais il y a beaucoup d'études sur les rêves et qui sont très très intéressantes. On ne fait pas les mêmes rêves au même stade du sommeil. Les rêves que vous faites le matin sont souvent, on s'en rappelle plus que ceux qui sont arrivés en plein milieu de la nuit, mais ne vont pas avoir tout à fait les mêmes significations non plus. Souvent, en plein milieu de la nuit, c'est vraiment des messages de guide qui sont très forts. Et ceux que vous faites le matin, lorsque vous vous rendormez par exemple, ou très tôt sur le matin, vont être un peu plus biscornus. Il va y avoir, parce que c'est comme si vous n'étiez pas dans un sommeil tout à fait profond, donc il peut y avoir peut-être des trucs que vous entendez dehors, des événements du quotidien, vous savez que vous devez vous réveiller, que vous avez ça à faire. Donc là, c'est moins des messages de guide, c'est plus le moyen d'extérioriser votre inconscient en fait, lorsque c'est le matin par exemple et que vous êtes dans un espèce de demi-sommeil. Voilà, c'est plus pour extérioriser le quotidien. Bon, ben Julie, tu me dis, oui, tu vois, ben tu le ressens comme ça aussi. Voilà, c'est vraiment... donc c'est bien, on a le même ressenti. Mais oui, c'est... les rêves, c'est... Comme je le dis, c'est important. Et moi, je vous le dis vraiment au quotidien, je réfléchis à mes rêves et ce qu'ils veulent dire parce que je sais que c'est ce qui va me permettre de continuer à avancer et d'être bien. Et vraiment, voilà. Alors Anaïs, mais ça aussi on peut en parler, lors de l'endormissement, si on se sent tomber dans le vide, ça arrive à beaucoup de personnes je crois. Alors ça peut être soit au moment de s'endormir, soit même en plein milieu de la nuit, soit au moment de se réveiller. Voilà, ben, j'allais dire, ben, Julie me pose la question qui allait venir après aussi. Donc, le fait de vous sentir tomber dans le vide, ou moi souvent je rêve que je marche, je monte des escaliers, et en fait j'ai l'impression que je sais pas, que je me loupe une marche, et en fait j'ai l'impression que je vais tomber du lit, quoi. Je me réveille en sursaut, et en fait je tremble, et comme si j'étais pas bien réveillée, que je savais pas ce que je faisais là. En fait, quand vous tombez comme ça, dans vos rêves, et que vous sentez ce sentiment de tomber dans le vide, et que vous vous réveillez d'un coup en sursaut,
En fait, c'est parce que votre âme a été tirée de son voyage astral et qu'elle est revenue alors qu'elle n'avait pas fini ce qu'elle avait à faire et que c'est en fait tout d'un coup. Si quelqu'un vous réveille et que vous êtes en pleine sortie astrale, puisque nous sortons en astral toutes les nuits pendant notre sommeil, mais ce ne sont pas des sorties conscientisées, ce sont des sorties astrales qui nous permettent en fait de nous réénergiser, d'avoir des infos, de justement aller voir nos guides et de comprendre ce qui nous arrive. En fait, si on vous réveille en plein milieu, un bruit, n'importe quoi à l'extérieur, en fait, c'est votre âme, elle, pouf, elle retombe tout d'un coup parce que pour vous réveiller, il faut bien que vous soyez là. Donc, ça vous fait cet effet bizarre, comme quand vous pouvez faire un soin énergétique ou une connexion et que vous partez très loin et que tout d'un coup le réveil sonne, le téléphone sonne ou que quelqu'un tape à la porte. En fait, vous revenez et vous n'êtes pas vraiment là et vous êtes un peu bizarre. Et c'est parce qu'en fait, votre corps astral n'est pas bien remis et n'a pas eu le temps de et n'a pas eu le temps en fait de bien se remettre. Moi, je sais que parfois, je suis en connexion et surtout là pendant le confinement, j'étais en train de faire une connexion, une séance par téléphone. J'étais méga connectée et en fait, j'ai mon voisin qui est venu, qui a tapé à ma porte et je ne l'entendais pas, donc il a un peu insisté. Et en fait, quand j'ai été le voir, j'ai dû tellement me forcer à revenir. Et en fait, je comprenais pas ce qu'il disait. J'étais vraiment à côté. Et il a vu que je comprenais pas grand-chose. Mais parce que j'étais tellement partie loin pour avoir les réponses que de tout d'un coup de revenir, ça m'a fait, oui, cette impression de tomber, de retomber dans mon corps. En fait, de retomber mal. Donc quand c'est comme ça, il faut que vous vous remettiez dans votre corps. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez comme si vous enfiliez un scaphandrier ou une combinaison de plongée, et c'est votre corps astral, tout doré, comme si vous le réenfiliez pour vous sentir bien. Et voilà, vous réenfilez tout votre corps, vous remettez bien votre âme, tout bien à sa place. Et des fois, il faut le refaire plusieurs fois pour perdre cette sensation et être beaucoup mieux. Hop, j'ai mon deuxième chat qui vient faire un petit coucou à la caméra. Donc voilà, vous voyez, 2 chats. Les chats aussi protègent pendant la nuit des mauvais rêves et des mauvais esprits. Donc c'est bien d'avoir des chats à la maison. Les chiens aussi, mais moins fortement. Donc voilà. Et pour Julie qui me demandait de ce qui est de... Alors comment on appelle ça? Voilà, la paralysie du sommeil. Donc ça, vraiment, je me suis connectée pour savoir. La paralysie du sommeil est en fait une attaque psychique. Ça veut dire que lorsque vous vivez cette paralysie, il y a un esprit, alors une mauvaise entité bien sûr, vous vous doutez bien, qui est en train de vous faire une attaque psychique. Mais ça veut juste dire une attaque psychique qui est en train en fait de vous voler votre énergie pendant que vous dormez, parce que vu que vous êtes pas conscient et que vous êtes plus faible, fragilisé par ce mode de demi-conscience, en fait, un esprit en profite pour venir vous suquer en gros votre jus et vous vampiriser. Et donc le temps qu'il vous vampirise, vous ne pouvez pas bouger. Vous vous retrouvez paralysé parce qu'il est en train de vous suquer. C'est tout. Donc ça, lorsque vous êtes paralysé, beaucoup me disent qu'ils ne peuvent pas appeler leur guide, qu'ils ne peuvent rien faire, ils peuvent juste attendre et subir, en gros. Il faut en fait, dès que vous avez conscience que vous êtes en train de vous faire suquer, alors ça sert à rien de vouloir crier à haute voix ni rien, mais dans votre tête, appelez l'archange Michael, appelez les guerriers de lumière, appelez votre guide. En fait, il faut appeler une instance lumineuse qui, elle, dégagera l'entité qui est là. Vraiment. Parce que c'est pareil, c'est pas dangereux en soi. Je veux dire, voilà, il va rien vous faire. Mais c'est que vous êtes en train de vous faire suquer par un mauvais esprit et que il faut l'en empêcher. Et puis il faut pas qu'il vous fasse ça. Et voilà, il ne faut pas qu'il vous fasse peur, en fait. La paralysie du sommeil, donc c'est pour vous faire un vol d'énergie, mais c'est aussi pour vous faire tellement peur que, comme vous allez avoir peur, dû à la paralysie du sommeil, il aura un peu plus d'emprise sur vous. Donc surtout, n'ayez pas peur, même si vous croyez qu'il y a quelque chose chez vous, apprenez à faire des protections avec moi et débarrassez-vous de tout ce qu'il peut y avoir. Et surtout, n'ayez pas peur, allumez une bougie, allumez la lumière, appelez vos guides, appelez l'archange Michael, et lui, je peux vous dire qu'il va tout dégager. Donc, voilà, juste rassurez-vous et demandez de l'aide.
Alors, attendez. Je suis en train de lire. Voilà. Et donc, comme tu dis, Julie, en fait, c'est un moment, oui, qui fait peur, où on ne sait pas si on dort, si on dort pas, mais en fait, c'est... Vous dormez pas. Vous êtes réveillé, mais vous pouvez pas bouger, parce que vous subissez... C'est vraiment un truc psychique qui vous empêche de bouger. Donc, voilà. Vous pouvez pas parler, vous pouvez rien faire. Alors, Nathalie qui me dit des fois, quand on se réveille et qu'on ne sait plus quel jour il est... Donc soit tu t'es fait suquer et donc tu as du mal à te remettre, soit c'est parce que ton âme aussi, elle n'est pas bien remise, quoi, ton corps astral. Donc comme tu es encore à moitié parti, et bien en fait, tu sais plus où tu es. Moi, ça m'est déjà arrivé de dormir chez mon compagnon, et en fait, je me réveille, et j'ai un moment de panique parce que je regarde autour de moi et que je reconnais pas mon appart. Mais c'est très bête. Et que je comprends pas où je suis, et quel jour on est, et pourquoi je suis là, et que normalement je dors chez moi. Mais c'est parce qu'en fait je suis tellement partie loin, et que je me suis réveillée, et en fait mon esprit n'était pas revenu complètement. Oula, attends, attaque de chat sur la caméra. Voilà, mon esprit n'était pas revenu complètement. Et donc il me faut un petit peu un temps d'adaptation pour réaliser. Et en fait, dites-vous que c'est parce que votre corps astral il est en train de revenir, quoi. Votre âme elle est en train de revenir, mais vous êtes déjà réveillé. Genre trop vite, et donc vous pouvez pas capter les infos. En fait, c'est juste ça. Voilà. Alors, attendez, je prévois, voilà. Voilà. Comme nous dit Anaïs, je connais les paralysies du sommeil, j'en ai fait beaucoup pendant une période, mais je n'en fais plus depuis que j'ai fait les protections dans mon appart. Mais c'est normal, c'est que vu que tu as fait, j'espère, mes protections que je t'ai apprises, et bien plus personne ne peut venir t'embêter, donc tu ne peux plus subir d'attaques et de paralysie du sommeil, c'est le but. Alors, Amy qui nous demande, si on dort dans une bulle de lumière, ça n'arrive pas si. Alors, la bulle de lumière, moi c'est ce que je dis quand j'apprends les protections, je fais toujours faire aussi un dôme de lumière, une bulle de lumière. Ça va bien sûr te protéger, comment je vais dire ça? Ça va te protéger sur le moment. Mais bon, est-ce que le truc c'est que tu as envie de juste faire une bulle de lumière et de savoir que tu as plein de trucs autour? Ou est-ce que tu veux te débarrasser et que interdire tout esprit de rentrer chez toi? Ça c'est autre chose. Mais oui, normalement, si tu fais une bulle de lumière, ça ne peut pas arriver. Après, voilà, ça dépend qui vient t'embêter, ça dépend pourquoi est-ce qu'on vient t'embêter, qu'est-ce que tu as fait pour que l'on vienne t'embêter. Il y a plusieurs niveaux, et je pense que des esprits un peu bas ne peuvent pas t'embêter avec juste ta bulle de lumière. Mais par contre, si c'est quelque chose de plus gros, et qu'il grignote petit à petit ton environnement, ton atmosphère, à un moment donné, vibratoirement, ça va être tellement bas chez toi que je pense que la bulle ne suffira pas. C'est vraiment mon avis et là, mon ressenti. Voilà. Donc comme tu dis, oui Myriam, ce n'est pas cool tout ça. Et ça me fait penser Myriam, il faut que je t'écrive pour te poser une question. Donc c'est cool que tu m'écrives, je vais essayer d'y penser à la fin de la vidéo. Voilà. Et bon ben voilà. Alors Julie qui me dit, le prochain je le dégomme en lumière. Ah mais oui, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment... tu appelles la lumière, tu appelles qui tu veux, en tout cas naître de lumière, et tu envoies pleine lumière, et là il va être obligé de partir, il ne pourra pas supporter. Donc Anaïs qui nous dit protection plus bulle de lumière avant de s'endormir. Et oui, vraiment. Moi, quand je fais juste ma bulle de lumière avant de dormir ou le dôme, c'est parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait les protections chez moi, et que ça pue, et qu'il est 3h du matin, et que je dors pas, et que je crois qu'il y a quelqu'un, et que je suis très fatiguée, et que j'ai la flemme, oui, c'est pas bien, mais voilà, de faire ma protection. Donc en gros, je fais juste ma bulle et j'appelle Mickaël pour dire bon ok là au moins je suis protégée. Mais je sais pas comment vous dire, même Mickaël me dit ok pour cette fois-ci. Mais en gros, demain tu te réveilles, tu fais tes protections quoi. Parce que ça suffira pas. C'est comme si la bulle c'était juste le moyen, je sais pas comment dire, vraiment le côté juste ok pour cette fois. Voilà. Donc ça suffira pas pour tout le temps et puis pour protéger les autres, parce que toi tu fais ta bulle, mais est-ce que les autres la font? Est-ce qu'ils savent la faire si tu ne vis pas seul? Voilà, c'est juste des conseils bien sûr. C'est ce que moi je ressens et ce que je connais. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur les significations de rêve. J'essaye de voir si on a un petit peu tout vu. Comme je vous ai dit, petit récapitulatif.
réfléchir à avoir le plus de détails possible, bien sûr, et qu'est-ce que cela signifie pour vous. Moi, pendant très longtemps, je faisais un rêve qui était étrange, on va dire, et qui, moi, oui, ça faisait peur, mais bon, voilà. Je rêvais en fait que j'arrivais à table et que je commençais à manger de la viande. En plus, c'était une période, je crois, où je mangeais plus trop de viande, donc c'était bizarre. Et là, il y avait un gars qui arrivait, on était plusieurs à manger à table. Et je regardais, c'était vraiment une table, vous savez, avec une nappe, les bougies, un super repas, comment on appelle ça, bon, vous avez compris le truc. Et puis en fait, je commençais à manger. Et puis plus je mangeais la viande, et puis je me disais, elle a un goût bizarre. Et à un moment donné, je disais, c'est bizarre, Kevin n'est pas là, n'assiste pas au dîner. Et puis en fait, on me disait, ben, c'est Kevin, là, le dîner. Ah, voilà. Et le rêve a évolué vu que je ne comprenais pas. Et en fait, au début, ça ressemblait à un gigot. Et puis en fait, plus le temps a passé, plus je voyais l'humain que j'étais en train de manger. Et je me voyais manger l'humain. Au début, il était cuit. Et après, il était cru. Et là, ça faisait vraiment cannibale. Et donc, je me suis dit, ça fait flipper. Et en fait, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Et donc, c'est Claire, ma collègue, qui m'a mise sur la voie. C'est que c'était pendant une période où j'évoluais tellement spirituellement que parfois on fait des gros pics et on est vraiment perché, vraiment très très perché. Et en fait, je n'arrivais pas, bon j'ai toujours été en décalage par rapport aux autres, mais là vraiment j'arrivais pas à comprendre les humains, je comprenais pas comment ils fonctionnaient, je comprenais pas en fait. Et quand on rêve que l'on mange de quelque chose, c'est que on veut le comprendre, qu'on veut le manger, l'assimiler pour le digérer et en fait savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous. Donc en fait, je mangeais des humains pour pouvoir comprendre les humains et aussi comme arriver à me référer à eux parce que ben voilà, beaucoup de gens qui me connaissent alors connaissent mon côté original, on va dire. Et donc ce rêve-là m'indiquait que j'essayais de me fondre dans la masse et donc de manger des humains pour avoir l'air humaine et pour devenir humaine. Mais que pendant le repas, en fait, ça me dégoûtait. Ça aurait pu me plaire et me dire, si ça m'avait plu, ça aurait été un message pour me dire, ben en fait, j'ai envie d'être humaine, je suis mieux en étant humaine, il faut que je reste normale. Et puis en fait, là, ça me dégoûtait, quoi. Et plus ça avançait, et c'était pas le fait de manger, d'être cannibale qui me dégoûtait, c'est que en fait je disais dans mon rêve j'aime pas ça. En fait j'aime pas l'humain, j'aime pas le goût que ça a et en gros j'ai pas envie de manger ça quoi. Donc en gros j'ai pas envie d'être ça. C'était juste le côté terrestre. Moi je dis humain mais j'avais pas envie d'être une terrestre. Et depuis que j'ai accepté que j'avais une part plus spirituelle qu'humaine, que bien sûr il faut aussi que j'harmonise, ben, je ne fais plus ce genre de rêve. Donc c'est juste un message et je vous dis c'est très important même si certains rêves font peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi, on me dit qu'ils rêvent de se faire poursuivre par quelqu'un. Donc voilà, vous savez, quelqu'un avec un couteau, quelqu'un qui porte une cape, quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est souvent un homme. Et donc là c'est pareil, c'est que en fait vous fuyez un petit peu devant certaines responsabilités. Donc beaucoup de théologiens disent que lorsqu'on se fait agresser comme ça, surtout avec une arme blanche, c'est un problème avec la sexualité. Peut-être, mais moi je le vois pas ainsi. C'est que on cherche une solution et en fait, au lieu de se poser et de regarder en face qu'est-ce qui nous court après, pourquoi est-ce qu'on nous court après, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, en fait on court et on réfléchit pas. Donc on avance sans réfléchir parce qu'on sait qu'il faut le faire, on sait que sinon il va se passer un truc. Mais en fait ce rêve-là pour moi veut juste dire ben, arrête-toi, affronte tes peurs, affronte ce qui te pousse à ne pas être bien et à vouloir fuir et comprends. Et là ça sera un message tout simple. Et souvent vous savez les gens qui se font poursuivre par quelqu'un qui est masqué, lorsqu'ils enlèvent le masque, en fait ils se rendent compte que c'est eux-mêmes. Et ça veut dire que c'est vous, votre propre ennemi. En fait, vous essayez de fuir certaines parties de vous qui sont sombres et que vous n'acceptez pas encore de mettre en lumière. C'est tout simplement ça. Donc vraiment, l'interprétation est importante. Donc, Anaïs qui me dit, tout à fait Pauline, donc tes super protections,
Un grand merci avec vive Mickaël et les guerriers de lumière. Voilà, tout à fait. Bon, mort de rire ton cauchemar, oui. Bon, c'est moins sympa sur le coup, mais voilà. Et Julie qui nous dit, moi j'ai été poursuivie par une bécasse cyclope, ça m'a marqué. Une bécasse, c'est un oiseau là, c'est... Oui, oui, oui. Mais ça c'est pareil, il faut que tu cherches la signification de la bécasse. En vrai, qu'est-ce que cela veut dire? Après, il y a beaucoup le côté quand même forêt, chasse et tout ça, donc regarde. Et même les oiseaux l'envolent. Et après, le fait que ça soit un cyclope, c'est pareil. C'est que c'est par rapport à ta façon de voir les choses. Le cyclope, c'est la vue, on va dire, c'est la vision ultime, c'est le troisième œil, c'est le côté voir entre les mondes, entre les dimensions. Donc là, c'est super intéressant d'avoir ce détail parce que si tu veux, ça va t'en apprendre beaucoup plus sur ce que toi tu penses et ce que tu ressens. Et puis la bécasse, voilà, qu'est-ce que c'est vraiment en soi? C'est quelque chose que l'on chasse. Donc est-ce que tu crois que si tu développes ton troisième œil, donc tes capacités supranormales et que tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité, ou en tout cas réellement, est-ce que tu as peur de te faire chasser? Et par qui? Et par quoi? Est-ce que tu as peur d'être différente? Voilà, là je te le dis juste comme ça, mais tu sais très bien que c'est tout ce que je vous dis, c'est vraiment toujours sans jugement et je vous dis, si cette vidéo peut vraiment vous permettre de comprendre mieux vos rêves et de vous aider, c'est le plus important. Et puis il ne faut jamais avoir honte de ce qu'on rêve, même des messages que l'on reçoit, parce que c'est juste quelque chose que l'on doit comprendre pour évoluer et pour changer. Donc vraiment c'est important et puis n'ayez jamais honte de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez et partagez. Donc voilà, n'oubliez pas, dès qu'il y a de l'eau, déjà c'est les émotions, ça vous pouvez en être sûr. Et donc regardez comment est cette eau. Ça c'est vraiment un truc qui revient, c'est un rêve récurrent. Lorsque c'est un train, une voiture, c'est comment est-ce que vous décidez d'avancer dans votre vie. Si c'est un train, c'est que vous voulez avancer rapidement. Est-ce qu'il est en bon état? Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs? Où est-ce que vous allez? La voiture, c'est pareil. Les couleurs aussi sont importantes. Et il faut regarder chaque détail. Moi, je sais que je rêvais avant souvent d'une voiture à moitié cabossée et qui n'avait pas de, comment on appelle ça, le tableau de bord, quoi. Ce qui fait passer les vitesses, de levier de vitesse, ou quand je le prenais, il s'arrachait. Bon, ben voilà. Et qu'après, je me crachais dans un trou, et là, bon, voilà. Bon, ça fait très longtemps que je ne fais plus ce rêve, et heureusement, mais c'est important, vraiment. Et voilà. Donc, merci Julie de me dire que c'était hyper intéressant. Mais j'espère que ça pourra bien sûr vous aider et avancer et regarder. Il y a un livre que je vais vous mettre en photo pour aussi expliquer que j'ai fait la vidéo et tout ça. C'est le code source de Kaya. C'est le même qui a écrit le livre des anges. Et je sais qu'avec Claire, on s'y est souvent référé pour analyser beaucoup mes rêves parce que voilà, parce que les miens sont très torturés et que je peux écrire un livre, je pense, avec mes rêves, mais ou faire un film. Mais cet ouvrage était vraiment pas mal. Je veux dire, par rapport à d'autres choses que j'ai lues, il était pas mal. Après, ça fait longtemps que là, je m'y suis pas repenchée parce que maintenant, quand j'analyse les rêves, je le fais en connexion directe et on m'envoie les messages, même pour moi, ou en tout cas, j'essaie de décortiquer avec ma façon de réfléchir et de voir les choses. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas remis le nez dedans, mais je pense qu'il était vraiment pas mal. Voilà. Peut-être avec certaines choses, comme je vous dis, avec lesquelles je suis pas d'accord, mais c'est mes ressentis et ma vérité. Donc merci à Nathalie aussi de me dire que c'était très intéressant. J'espère pouvoir vous permettre encore d'avancer. J'espère aussi que justement ma méditation d'aide à l'endormissement et d'interprétation des rêves pourra vous aider à faire des rêves encore plus forts, encore plus guidés. Donc c'est vraiment cette méditation que j'ai faite avec la chimère, voilà. Vous savez, que j'ai appelé Traverser au pays des songes, est une méditation que vous pouvez écouter le soir avant de vous endormir et qui normalement vous aidera à faire des rêves de guide vraiment marquants et dont vous devriez vous souvenir au réveil pour avoir des révélations sur votre autonomie spirituelle et votre évolution. Donc
pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, essayez de faire cette méditation, traverser au pays des songes avec la chimère et aussi avec Morphée. J'étais en train de me dire avec qui. Donc, avec le dieu Morphée et Pégase. Donc, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci Anaïs de me dire que tu nous as éclairés. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc, j'espère continuer à vous éclairer en tout cas. Et EVA, merci beaucoup pour ton commentaire, de me dire que c'était intéressant. Et Claudine, à bientôt. Et merci aussi. Prenez soin de vous tous et puis faites de beaux rêves. À bientôt.